伝えに来たよ傷はただって世界に押しつぶされてしまう前に覚えてるかな涙の空を Salut à tous, c'est Blade et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte manga qui va être sur le couvent des damnés, donc manga de Minoru Takeyoshi, édité chez Glénat, leur collection Seinen. Et oui, donc c'est un manga qui est sorti cette année. Actuellement, 2 tomes sont sortis actuellement, oui. Le tome 2 qui est sorti début mars, le 5 mars il me semble, et le tome 1 qui était sorti janvier ou février 2017. Janvier je crois. Donc voilà, donc on part à Black Clover que j'ai présenté et Naruto Gaiden, eux qui sont sortis en 2016. Voilà, c'est le manga, un des mangas qui est sorti cette année que je suis présent. Bref. Donc déjà, la couverture est très sympathique, la tranche est derrière aussi. Donc on va suivre une petite fille, Ella, qui vit dans un orphelinat et qui va se faire, elle va se faire vendre par l'orphelinat parce que voilà, l'orphelinat pense que c'est une petite fille très dangereuse qui risque de tuer tout le monde, enfin tous les enfants de l'orphelinat, alors que c'est pas vrai, hein. Elle est vraiment super gentille, elle fait rien, elle est pas méchante du tout. Et en fuyant lors de la traque, oui parce qu'elle va se faire traquer bien évidemment, vu qu'elle va fuir, elle va entendre, et ben elle va se retrouver chez une femme qui est une aide-soignante qui s'appelle Angelica. Et donc à cette époque, parce qu'on est au XVIe siècle, à cette époque les aides-soignantes sont considérées comme des sorcières parce que voilà, parce qu'elles arrivent à soigner alors que c'est voilà, c'est fou, elles arrivent à guérir n'importe quelle blessure et tout, le rhume par exemple, et tout. Donc les femmes à cette époque-là sont considérées comme des sorcières et la petite Ella va encore subir, elle va pas avoir encore une fois de chance parce que dans toute sa vie elle a presque pas eu de chance. Dès qu'elle a eu un peu de bonheur, elle se fait enlever. Donc Angelica un jour va se faire emmener par l'Inquisition. Elle va se faire emmener jusqu'au bûcher où elle va se faire brûler vive. Donc suite à cela, la petite Ella va se faire envoyer dans un couvent où ils vont, cette femme là, c'est à cause d'elle que Angelica est morte. Donc du coup, elles vont décider parce que il y a que des femmes, il n'y a pas d'hommes. Donc elles vont, voilà. Donc si vous savez pas ce qu'est un couvent, c'est une sorte de monastère. Donc elles ont pour but de faire des filles de sorcières, oui parce que c'est comme ça, des filles de sorcières, les remettre dans le droit chemin. Et elles ont, il me semble, 3 ans ouais, d'apprentissage avant de devenir mère, je sais pas quoi. Donc voilà pour le synopsis, je vais pas en dire plus, mais c'est très sympathique. Dans le sens que la petite Ella, c'est une histoire de vengeance, hein, parce que elle a pour unique but de se venger de la femme là, mais je me rappelle plus son nom. Elle a juste pour but de se venger et cette histoire est vraiment très sympathique. Voilà, c'est très sympa. Elle va même se faire des amis, donc voilà, donc elle va découvrir plein de choses de ce qui se passe dans ce couvent, pourquoi toutes les filles sont si obéissantes et tout. Je vais pas spoiler, j'en parlerai sûrement au tome 2 parce que voilà, premier tome j'ai grave kiffé, j'ai adoré ce premier tome. Voilà, donc il y a même l'auteur de Fullmetal Alchemist qui a dit je la suivrai jusqu'au bout. Bon après c'est pas ça qui m'a donné envie de l'acheter, c'est la couverture, le nom, puis le synopsis qui avait l'air sympa. Donc voilà, elle va se faire des amis et elles vont avoir pour but de se venger de se venger de ce qu'elles ont subi en tuant la directrice, donc qui est elle. Mais comme je vous l'ai dit, je me rappelle plus son nom. Mais voilà, donc du coup, voilà, on va apprendre plein de choses, leur quotidien, on va dire, on va connaître dans ce premier tome leurs différents quotidiens. Et c'est très sympathique. Alors moi d'habitude qui ne suis pas fan du tout de 16e siècle, d'église,
de religion et tout, et ben j'ai été très très surpris par ce premier tome du couvent des damnés, et franchement c'est excellent, j'ai beaucoup kiffé. Après, niveau dessin, c'est très sympathique. Après, dites-moi dans les commentaires si vous, ça vous a fait pareil. Mais moi, ça me fait un petit peu penser au dessin de Full Metal Alchemist. Un petit peu. Voilà, donc je vous montre quelques dessins. Donc c'est très sympathique. Voilà. Voilà, je vais pas non plus montrer trop de dessins qui spoil. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo découverte manga. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Donc tu penses à laisser un like, un commentaire, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner aussi sur ma chaîne King Shine où je présente des lectures BD, des achats BD, ou voilà, tout ce que tu veux. Je ne suis pas très actif malheureusement parce que je n'ai pas super le temps en ce moment, sauf pendant les vacances où je vais essayer de... Voilà, où j'ai plus de temps. À t'abonner aussi sur ma chaîne gaming où je suis en coopération avec un pote et on fait des let's play, voilà, tu verras bien si tu vas. Et voilà. Et allez voir sur mon compte Twitter où je donne un bref avis sur ce que j'ai pensé de différents tomes 1 ou des achats faits. Et sur mon manga Sanctuary, qui sera, tout ça seront dans la description. Sur ce, merci d'avoir regardé et à bientôt. Jana. ってんだよこのままじゃダメだけどこの目で見出した明日の自分はもう